Un chien aboie dans un sous-sol fermé. La police intervient et découvre l'impensable. Les oreilles de Max se sont dressées avant même que l'agent Sarah Collins n'entende l'appel du central. Quelque chose dans les parasites de la radio a déclenché son instinct, un sixième sens qui leur a déjà sauvé la vie à 2 reprises. Sarah remarque la vigilance soudaine de son partenaire K9 alors que la radio s'anime. Unité 34, nous avons un 10K91 au 1426 Oakwood Drive. Un voisin signale des bruits étranges provenant de la résidence. Propriétaire Eleanor Winters, femme, 58 ans. Pas d'antécédents. Sarah jeta un coup d'œil à Max, dont les yeux ambrés étaient déjà fixés sur elle, le corps tendu et prêt. Bien reçu, centrale. L'unité 34 intervient. Arrivée dans 5 minutes. Les rues de la banlieue et d'Atlanta brillaient sous le soleil de fin d'après-midi lorsque la voiture de patrouille de Sarah s'engagea sur Oakwood Drive. Contrairement aux quartiers difficiles qu'elle patrouille habituellement, cette zone est dotée de pelouses bien entretenues et de drapeaux américains accrochés aux colonnes des porches. Le voisin qui a donné l'alerte, un homme d'âge moyen vêtu d'un kaki et d'un polo, attend sur le trottoir. « Officier, merci d'être venu », dit-il en parlant à voix basse. « Eleanor est ma voisine depuis près de 20 ans. C'est une femme charmante qui enseigne en 3e année à l'école primaire de Riverside. Mais quelque chose ne va pas. Depuis 3 jours, des bruits proviennent de son sous-sol. Pas des bruits de construction, plutôt des bruits de... » Il hésite. « Écoutez, je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est comme si quelqu'un était en bas. » Sarah acquiesce, tout en gardant une expression neutre. « Je vais vérifier, monsieur. » Alors qu'ils s'approchèrent de la modeste maison coloniale de 2 étages, le comportement de Max changea radicalement. Son corps se raidit, les poils se dressent le long de sa colonne vertébrale. Sarah a travaillé avec le Malinois belge pendant 4 ans et elle a reconnu ses signaux. Max n'était pas seulement en alerte, il détectait quelque chose qui l'alarmait. Eleanor Winters répondit au 3e coup. C'est une petite femme, aux cheveux auburn, tirés à l'argent, coiffée en chignon, avec des lunettes de lecture accrochées à une chaîne autour du cou. Son sourire semblait acquis, mais ses jointures étaient blanches, là où elle tenait le chambranle de la porte. « Officier, c'est inattendu. Tout va bien ? Madame, je suis l'officier Collins de la police d'Atlanta. Nous avons reçu un appel concernant des bruits inhabituels provenant de votre propriété. Puis-je entrer pour m'assurer que tout va bien ? Le sourire d'Eleanor se crispe. « Oh, ça doit être la plomberie. J'ai eu quelques problèmes avec les tuyaux du sous-sol. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, vraiment. » Sarah remarqua que le cardigan et le pantalon de la femme étaient parfaitement repassés, ce qui n'est pas la tenue de quelqu'un qui a des problèmes de plomberie. Alors qu'Eleanor s'écartait pour les laisser entrer, Max commença à tirer fort sur sa laisse, le nez pointé vers l'arrière de la maison. « Vous avez un chien bien dressé », commenta Eleanor, la voix trop haute. « Bien que je craigne de ne pas être très porté sur les animaux moi-même. » Le salon était impeccable. Des assiettes décoratives au mur, des photos de famille disposées sur le manteau de cheminée, des essais épinglés sur un tableau de liège avec l'inscription « My Amazing Teacher », mon incroyable professeur, écrite à la main par les enfants. La maison d'un enseignant de bout en bout. Mais Max ne voulait pas se calmer. Il continuait à tirer vers une porte au bout du couloir, en poussant un grognement bas et inquiétant que Sarah n'avait entendu que lors de leurs descentes les plus dangereuses. « C'est la porte du sous-sol » demanda Sarah, luttant pour garder le contrôle du chien. Eleanor s'interposa entre elles et le couloir. « Oui, mais comme je l'ai dit, c'est juste un problème de plomberie. Mon homme a tout faire, viens demain. Il n'y a vraiment pas besoin de... » Max aboya brusquement. 1 fois, 2 fois, 3 fois, signe qu'il avait détecté quelque chose de grave. « Madame, mon K9 est spécialement entraîné à détecter la détresse humaine, » dit Sarah, la main se rapprochant instinctivement de son arme. « J'ai besoin de vérifier votre sous-sol. » La transformation d'Eleanor fut instantanée. La chaleur de la grand-mère disparut, remplacée par un calcul froid. « Avez-vous un mandat, officier Collins ?» Sarah maintient le contact visuel.
Non, madame. Mais si vous refusez un contrôle de bien-être alors que mon K9 entraîné montre des signaux d'alerte clairs, j'aurai une cause probable pour en obtenir un immédiatement. Alors, je vous suggère de faire exactement cela. Eleanor croise les bras. En attendant, je crois que notre conversation est terminée. Alors que Sarah se retirait à contre-cœur vers son véhicule, Max la combattait à chaque pas, aboyant frénétiquement vers la maison. Elle ne l'avait jamais vue aussi agitée en l'absence d'une menace claire. Dans la voiture, elle appelle immédiatement son sergent par radio. « Collins, vous êtes sûr de vous ?» La voix du sergent Wilkins crépita dans la radio après qu'elle eut expliqué la situation. Eleanor Winters a été 3 fois professeure de l'année, membre de la chorale de l'église. Elle fait du bénévolat auprès d'enfants défavorisés. Vous parlez d'obtenir un mandat sur la base du comportement de votre chien. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, Max ne s'est jamais trompé. Il y a quelque chose qui cloche dans cette maison. La porte du sous-sol a 3 nouveaux pens dormants. Je pouvais sentir l'odeur de l'eau de Javel, beaucoup d'eau de Javel, et il y avait des barquettes de nourriture cachées sous d'autres déchets dans les poubelles de sa cuisine. La ligne est restée silencieuse pendant un moment. Puis, ne bougez pas, j'envoie Webster vérifier les antécédents de Winters. Ne vous approchez plus de la maison tant que nous n'en savons pas plus. 30 minutes plus tard, le téléphone de Sarah bourdonne d'un message de l'officier Webster. Vérifie ta messagerie, maintenant. La pièce jointe contenait 3 avis de disparition, tous des enfants âgés de 7 à 9 ans, tous de l'école d'Eleanor, tous déposés au cours du mois dernier. Les signalements avaient été classés comme des fugues de faible priorité, car chaque enfant avait des antécédents de vie familiale instables. Une note a attiré l'attention de Sarah. Les 3 enfants étaient dans la classe d'Eleanor pour un programme spécial de lecture après l'école. Le sang de Sarah se glace lorsqu'elle lève les yeux vers la maison. Par la fenêtre de devant, elle pouvait voir Eleanor au téléphone, faisant des gestes frénétiques. Max n'avait pas cessé de grogner depuis qu'ils étaient retournés à la voiture. « Je t'entends, mon garçon », murmura Sarah en attrapant à nouveau sa radio. « Et nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas trouvé ce qu'il y a dans ce sous-sol. » Son téléphone sonna. Le sergent Wilkins. « Collins, le juge vient d'approuver le mandat. Les renforts sont en route. N'approchez pas avant qu'ils n'arrivent. » Alors que la nuit tombait sur Oakwood Drive, Sarah regarda Eleanor se déplacer dans la maison, fermant les stores, vérifiant les serrures. Les grognements de Max s'intensifiaient tandis qu'il fixait sans sourciller les fenêtres sombres de la maison coloniale. Au loin, Sarah entendit les sirènes approcher. Quel que soit le cauchemar qui se cachait derrière la façade de professeur parfait d'Eleanor Winters, il ne resterait pas caché plus longtemps. Sarah posa sa main sur la tête de Max, sentant ses muscles trembler de tension. « Nous allons les trouver », promit-elle à son partenaire qui n'avait pas quitté la maison des yeux. « Quoi qu'elle cache là-dessous, nous allons le révéler au grand jour. » 3 voitures de police convergèrent vers Oakwood Drive, les gyrophares allumés en silence. Sarah avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de sirène. La surprise tactique était essentielle. Le sergent Wilkins et 4 officiers s'approchèrent de la maison en formation, gilet pare-balles en main. « Collins, Max et toi, prenez la direction des opérations une fois que nous serons entrés », annonce Wilkins par radio. « S'il y a des enfants à l'intérieur, ils réagiront mieux aux chiens. » Sarah vérifie le gilet tactique de Max. « Prête à travailler ?» Le regard du Malinois ne quittait pas la maison, son urgence vibrant à travers la laisse. L'agent Taylor s'approche. L'imagerie thermique a détecté plusieurs signatures thermiques dans le sous-sol, de petites signatures. Nous y allons. La brèche s'est ouverte en quelques secondes. La porte d'entrée a volé en éclats sous les coups de bélier. Département de la police d'Atlanta, mandat de perquisition. La voix de Wilkins retentit. Eleanor apparut en haut de l'escalier en peignoir, indignée. « Comment osez-vous? J'aurai tous vos badges pour ça. » Max s'élança vers le couloir, manquant d'arracher Sarah à ses pieds. La porte du sous-sol se trouvait au bout. 3 lourds pens dormants bien verrouillés. « Nous avons besoin de la clé, » dit-elle. « Le sujet prétend l'avoir perdue, » répondit l'officier Davis. L'agent Rodriguez s'avance avec un écarteur de montant de porte. À chaque craquement du bois, les aboiements de Max s'intensifiaient. Lorsque la porte céda, l'air froid s'engouffra par le bas. La cage d'escalier est plongée dans le noir.
Collins, contrôlez ce chien, ordonna Wilkins. Sarah relâcha juste assez la tension sur la laisse de Max. Montrez-moi. Les escaliers du sous-sol grincèrent sous leur poids. Au premier coup d'œil, ils semblaient ordinaires. Lave-linge, sèche-linge, boîte de rangement, jusqu'à ce que les lumières atteignent la partie arrière. La partie arrière avait été transformée en salle de classe. Un tableau noir est accroché au mur. 3 bureaux de la taille d'un enfant sont disposés en rangée. Des posters de l'alphabet décorent les murs en béton, à côté de dessins d'enfants. Mais ce sont les 3 petits lits de camp placés contre le mur du fond qui glacent le sang de Sarah. Des toilettes portables se trouvent dans un coin, partiellement dissimulées par un paravent. Blottis les uns contre les autres sur le lit du milieu, 3 enfants les regardent avec terreur. « Police d'Atlanta », dit Sarah en se baissant. « Nous sommes là pour vous aider. » Max gémit à côté d'elle. L'aînée, une fille aux cheveux bruns emmêlés, fixe le chien. « Il va nous faire du mal », chuchote-t-elle. « Non, ma chérie, Max est un chien policier. C'est lui qui a su que vous étiez ici. » Les yeux de la jeune fille se remplissent de larmes. « Nous avons essayé de ne pas faire de bruit. Madame Winters a dit que si nous faisions du bruit, les méchants nous emmèneraient. Vous êtes en sécurité maintenant. Pouvez-vous me dire vos noms ? Je suis Lily, c'est Deon et Jason. Les noms correspondent à ceux des personnes disparues. Wilkins appelle les secours et les services de l'enfance. Lily, est-ce que Madame Winters t'a fait du mal ? La jeune fille a secoué la tête. Elle a dit qu'elle nous protégeait, que nos parents ne s'occupaient pas bien de nous. Le plus jeune garçon, Jason, a tendu la main vers Max. Sarah donna l'ordre et Max s'approcha doucement, laissant le garçon toucher sa tête. « Chien !» murmure l'enfant. Un premier sourire se dessine sur son visage. Sarah remarque l'organisation minutieuse de l'espace, l'horaire affiché au mur, l'état de propreté relatif. Ce n'était pas impulsif, c'était planifié. À l'étage, Eleanor est assise, menottée, sur son canapé, les larmes aux yeux, mais pleine de courage. « Elles étaient négligées, dit-elle. Lily est venue à l'école dans les mêmes vêtements pendant des jours. Le compte de Deon pour le déjeuner est resté vide pendant des semaines. Jason avait des bleus. Je l'ai signalé à plusieurs reprises et rien ne s'est passé. Alors vous les avez kidnappés ? La voix de Sarah est glaciale. Je les ai sauvés, rétorque Eleanor. Le système les a laissés tomber, tout comme il a laissé tomber mon... Elle s'arrêta brusquement. De quoi, Madame Winters ? Les yeux d'Eleanor se sont durcis. Vous ne comprendriez pas, ces enfants avaient besoin d'être protégés. Alors que les officiers emmenaient Eleanor, les voisins se sont rassemblés derrière le ruban de police, choqués de voir leur enseignante bien-aimée arrêtée. Sarah observe l'ambulance où les secouristes examinent les enfants. Chaque enfant tenait un animal en peluche, un petit réconfort après cette épreuve. Collins, le sergent Wilkins s'approche. Nous avons trouvé quelque chose. Dans le bureau d'Eleanor, il a montré des dossiers contenant des registres scolaires, des notes sur la situation des enfants à la maison, des copies des rapports qu'Eleanor avait déposés auprès des services de protection de l'enfance, des pages de documentation sur des cas présumés de négligence, dont la plupart n'ont donné lieu à aucune action de la part des autorités. Il y a plus, dit Wilkins en montrant une photo d'une Eleanor plus jeune avec un petit garçon. Le certificat de décès de Michael Winters, âgé de 8 ans, son fils. Il est mort dans une famille d'accueil après avoir été retiré de sa garde en raison d'allégations qui se sont avérées infondées par la suite. Sarah fixe la photo. Elle a perdu son enfant à cause du système et maintenant elle pense qu'elle sauve ses enfants du même sort. Dehors, Eleanor a été placée dans une voiture de police. Ses yeux se sont fixés sur ceux de Sarah, non pas avec haine, mais avec une étrange compréhension, comme s'il s'agissait de transmettre un fardeau. Plus tard, alors que Sarah termine son rapport, Max est allongé à ses pieds. Sur son bureau, 3 nouveaux dossiers étaient ouverts, ceux des enfants. Elle prit le dossier de Lily, absence excessive, notes sur la faim, multiples incidents. Documenté par Eleanor. Les rapports des services de protection de l'enfance ne font état que d'un suivi minimal, les dossiers étant classés pour insuffisance de preuves. Elle a eu froid dans le dos en réalisant qu'Eleanor avait peut-être raison sur un point.
Le système avait laissé tomber ses enfants. Son téléphone s'est allumé avec un message de l'hôpital. Le plus jeune garçon n'arrête pas de réclamer le chien. Y a-t-il une chance que tu puisses l'amener demain? Sarah regarde Max, qui lève la tête, toujours à son écoute. On dirait qu'on n'en a pas encore fini avec cette affaire, lui dit-elle doucement. Il s'en faut de beaucoup. Sarah et Max entrent dans le service des enfants. L'infirmière lève les yeux avec surprise sur le gilet tactique du chien policier. « Je suis l'officier Collins. Jason Reynolds nous a demandé, » explique Sarah, la fatigue se lisant sur son visage. L'infirmière acquiesce. Il a à peine parlé depuis son arrivée. Le docteur Peters a pensé que le chien pourrait l'aider à s'ouvrir. Dans la chambre, Jason était assis sur le lit d'hôpital, petit dans sa blouse trop grande, regardant des dessins animés à la télévision. « Jason, quelqu'un veut te voir. » Le garçon se retourna lentement, les yeux écarquillés à la vue de Max, sa première véritable émotion depuis le sauvetage. « Je peux » murmura-t-il, la voix à peine audible. Sarah ordonne à Max d'avancer. Le Malinois s'approcha du lit et posa sa tête sur le matelas. Jason tendit la main pour toucher le plage du chien. « Il t'a trouvé » dit Sarah doucement. « Max savait que tu étais dans cette cave. Il n'a pas arrêté d'aboyer jusqu'à ce que nous l'écoutions. » Les larmes coulent dans les yeux de Jason. Madame Winters a dit que personne ne nous chercherait, que tout le monde s'en fichait. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons jamais cessé de chercher. Un mensonge réconfortant. Les affaires n'étaient pas prioritaires jusqu'à ce que le comportement de Max déclenche ses soupçons. « Elle va aller en prison ?» demande Jason, les doigts enfouis dans la fourrure de Max. « Oui, elle a fait quelque chose de mal en t'éloignant de ta famille. » Le visage de Jason s'est assombri. Elle nous donnait de la nourriture tous les jours, et des livres, et personne ne nous a fait de mal. De la glace s'est formée dans l'estomac de Sarah. Avant qu'elle ne puisse répondre, le docteur Peters apparut dans l'embrasure de la porte et lui fit signe de sortir. Dans le couloir, le médecin parle à voix basse. Le cas de Jason est préoccupant. Les radiographies montrent d'anciennes fractures et des brûlures de cigarettes dans son dos. Ce sont les indicateurs classiques d'un abus prolongé. Sarah se sent mal. Son père, le petit ami de la mère accuse Eleanor Winters d'être responsable des blessures et fait pression pour récupérer la garde immédiatement. C'est impossible. Les preuves médicales montrent que les blessures sont antérieures à l'enlèvement. L'assistante sociale semble vouloir les réunir rapidement et clore le dossier. Sarah jette un coup d'œil à Jason, qui caresse doucement les oreilles de Max, en murmurant quelque chose que seul le chien peut entendre. « Pas sous ma surveillance », dit-elle fermement. Au commissariat, le sergent Wilkins s'est adossé à sa chaise, l'expression indéchiffrable. « Vous ne pouvez pas interférer avec le CPS, Collins. Ce n'est pas de notre ressort. Si la mère de Jason fait de fausses accusations, cela a un impact direct sur notre enquête. » Eleanor Winters a kidnappé 3 enfants. Quelles que soient ses intentions, c'est un crime multiple. Que se passera-t-il si nous renvoyons Jason dans la même situation que celle dont Eleanor l'a sauvé? Max s'est pressé contre sa jambe, sentant sa détresse. La chaleur de son poids la rassure. « Prends ton après-midi », dit Wilkins. Le ton s'adoucit. « Faites le vide dans votre tête. » Au lieu de cela, Sarah se rendit à la prison du comté. Max resta dans la voiture pendant qu'elle était escortée à l'intérieur. Eleanor paraissait petite dans sa combinaison orange. « Tu viens te réjouir ?» demande-t-elle quand Sarah s'assoit. Jason a des brûlures de cigarettes et des fractures guéries. Sa mère t'accuse. Eleanor rit amèrement. Ils la croiront parce que c'est la mère, tout comme ils ont cru mon ex-mari. « Votre fils » dit Sarah à voix basse. Qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux d'Eleanor se remplissent de larmes. Michael avait 7 ans quand mon ex a demandé la garde. Il a prétendu que j'étais violente. Ils ont pris Michael immédiatement. 6 mois plus tard, il était mort. Son père adoptif l'avait battu si violemment que son foie s'était rompu. « Je suis désolé », a dit Sarah en le pensant. « Les excuses ne ramènent pas mon fils. Le système a laissé tomber Michael, tout comme il a laissé tomber Jason, Lily et Deon. Cela ne justifie pas l'enlèvement, n'est-ce pas? J'ai rempli 13 rapports sur les blessures de Jason. J'ai tout documenté, et rien ne s'est passé.
La voix d'Eleanor s'élève. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Le regarder arriver à l'école avec des brûlures fraîches pendant que la paperasse prenait la poussière? Sarah n'avait pas de réponse. Sa certitude vacillait. Tu as un bon chien, ajoute Eleanor de manière inattendue. Il savait que quelque chose n'allait pas, alors que tout le monde ignorait les signes. Ce soir-là, Sarah se gare devant l'appartement de la mère de Jason. L'immeuble est délabré, les murs sont couverts de graffitis. Des cris retentissent à l'adresse de Jason. Un fracas a suivi, le bruit d'une vitre qui se brise. « Reste !» ordonna-t-elle à Max avant de s'approcher de l'immeuble. Un homme sortit de l'appartement en titubant, empestant l'alcool. « Tu ferais mieux d'avoir mon argent quand je reviendrai !» cria-t-il. Il faillit heurter Sarah dans les escaliers. « Un problème, monsieur ?» demanda-t-elle, la main près de son arme. L'homme s'éloigna en titubant sans répondre. Par la porte ouverte, Sarah vit la mère de Jason balayer du verre brisé, un bleu sur la pommette. « Police d'Atlanta. Ça vous dérange si j'entre ?» La femme a levé la tête, la panique dans les yeux. « Je n'ai pas appelé la police. Je suis l'officier Collins. J'ai participé à la récupération de votre fils Jason. » La voix de la femme est devenue mielleuse. « Oh, j'ai essayé de récupérer mon bébé. Ces accusations sont terribles. » Sarah entre, remarque les cendriers et les bouteilles d'alcool. « Comment vous êtes-vous fait ce bleu ?»« Je me suis cogné dans un meuble. » Elle rit nerveusement. Les preuves médicales montrent que Jason était maltraité avant que Madame Winters ne le prenne. La façade de la femme se fissure. Vous ne pouvez pas prouver qui a fait quoi. Vous avez déposé un faux rapport accusant Madame Winters. C'est un crime. La peur a envahi son visage. Mon petit ami me tuerait si Jason parlait. Oda, je peux vous aider tous les deux, dit Sarah à voix basse, mais pas si vous continuez à mentir. Plus tard, alors qu'elle repartait en voiture, Sarah a senti le poids de sa promesse. La femme avait admis avoir été abusée. Sarah l'avait mise en contact avec des ressources pour les victimes, mais une vérité demeurait, sans l'intervention d'Eleanor, aussi illégale soit-elle. Jason souffrirait encore. Tous les systèmes conçus pour le protéger ont échoué. Le monde est plus compliqué que ce qu'ils enseignent à l'académie, n'est-ce pas, mon garçon? Dit-elle à Max. Son téléphone bourdonne d'un texto de Wilkins. Le procureur veut nous rencontrer demain à propos de l'affaire Winters. Il demande le maximum d'inculpation. 0800. Demain, elle devrait décider. Loyauté envers la loi telle qu'elle est écrite ou envers la justice qu'elle est censée servir. Le bureau du procureur est en effervescence lorsque Sarah et Max entrent. Le procureur adjoint Richard Townsend les salue depuis son bureau. « Le chien est-il nécessaire ?» demanda-t-il en regardant Max. « C'est mon partenaire », répond simplement Sarah. Townsend se met au travail. Nous demandons le maximum de charges contre Winters. Enlèvement, séquestration, mise en danger de l'enfant. Il y a des complications, interrompt Sarah. Jason était maltraité à la maison avant que Winters ne l'emmène. Cela n'a rien à voir. Winters n'avait aucun droit légal de prendre ses enfants. Elle a déposé plusieurs rapports auprès des services sociaux. Ils ont été ignorés. Encore une fois, hors sujet, Townsend se penche en avant. Je comprends votre sympathie, mais elle tenait des enfants captifs dans un sous-sol. Le système ne fonctionnait pas. C'est le problème. Votre travail consiste à présenter des faits, pas à évaluer le système. Pouvez-vous témoigner objectivement ? Max se déplace au pied de Sarah, sentant sa tension. Je peux exposer les faits, dit Sarah avec prudence. Mais ces faits incluent le retour de Jason dans un foyer violent malgré les preuves. Ce bureau poursuit Winters, pas le système d'accueil. J'ai besoin de témoins qui ne vont pas brouiller les pistes. Vous voulez que je témoigne de manière sélective. Votre sergent a mentionné que vous pourriez être émotionnellement impliqué. Peut-être devrions-nous utiliser l'officier Davis à la place. La menace implicite était suspendue dans l'air. Ce ne sera pas nécessaire, dit Sarah. Je témoignerai de tous les faits pertinents. Excellent. Townsend referme le dossier. Le procès a lieu le mois prochain. Dehors, Sarah respire profondément. Ce n'était pas de la justice, Max. C'était de la politique. Son téléphone bourdonne d'un message du Dr Peters. Jason te demande. La mère a fait une scène à l'hôpital. Besoin d'aide.
20 minutes plus tard, Sarah se trouve aux côtés du docteur Peters et d'une assistante sociale, Alicia Ramirez. Sa mère s'est présentée en état d'ébriété et a exigé de le ramener chez elle, a expliqué le docteur Peters. La sécurité l'a escorté. Nous essayons d'obtenir un placement d'urgence dans une famille d'accueil, mais le système est surchargé, ajoute Alicia Ramirez. Le petit ami a disparu, donc techniquement, il n'y a pas de danger immédiat. Pas de danger immédiat? Sarah ne peut cacher son incrédulité. Le garçon a des brûlures de cigarettes. Ramirez avait l'air épuisé. Sans la présence du petit ami et sans le témoignage de Jason, nous ne pouvons pas prouver qui a causé les blessures. Sa mère affirme qu'Eleanor Winters a abusé de lui. C'est impossible. Le rapport médical est contesté, interrompt Ramirez. Jason est assis sur son lit d'hôpital, les bras autour des genoux. Il a levé les yeux lorsque Sarah et Max sont entrés. Son visage s'est éclairci. « Hé, mon pote », dit Sarah doucement, « j'ai entendu dire que tu avais eu une matinée difficile. » Jason acquiesça et tendit la main vers Max. Le garçon enfouit ses doigts dans la fourrure du chien. « Ma mère est venue, dit-il doucement. Elle était furieuse que j'ai parlé de Gary. Elle a dit que je mentais. »« Tu as menti, Jason ?» Il a secoué la tête, mais ça n'a pas d'importance. Ils me renverront et Gary reviendra et... Sa voix s'est interrompue. Max a appuyé sa tête contre le bras de Jason. « Il comprend, » murmure Jason. « Tu veux bien raconter ce qui s'est passé pour t'assurer que tu ne retourneras pas là-bas ?» La peur a traversé son visage. « Maman sera en colère. Je sais que c'est effrayant, mais nous ne pouvons pas t'aider sans la vérité. » Jason est resté silencieux pendant un moment. Finalement, il acquiesce. « Max peut rester avec moi ? » Absolument. 1 heure plus tard, la déposition de Jason a été enregistrée en présence d'un défenseur des enfants. Pendant tout ce temps, Max est resté appuyé sur le côté du garçon. Après que Jason se soit endormi, Sarah a confronté Ramirez. Est-ce que cela va changer quelque chose ou est-ce qu'il finira toujours avec sa mère? Ramirez se frotte les tempes. Son témoignage est utile, mais la mère dira qu'il a été coaché, sans preuve contre le petit ami. Alors on en a, dit Sarah avec fermeté. De retour au commissariat, le sergent Wilkins écoute la proposition de Sarah avec scepticisme. Collins, ce n'est plus notre affaire. Elle est maintenant entre les mains du CPS. Un crime a été commis contre un enfant dans notre juridiction, rétorque Sarah. Nous avons un double homicide, une série de vols à main armée et des problèmes de personnel. Je ne peux pas allouer de ressources pour cela. Alors le cas de Jason passe entre les mailles du filet. Je compatis, Collins, mais nous avons des priorités. C'est une priorité, insiste Sarah. La sécurité d'un enfant. C'est le travail de la CPS, interrompt fermement Wilkins. Pas le nôtre. À son bureau, Sarah sort le dossier de Mitchell. Son dossier fait état de délit mineur, rien qui n'indique qu'il s'agit d'un agresseur d'enfants. L'agent Diaz s'arrête à son bureau. J'ai entendu dire que Mitchell vous intéressait. Je viens de recevoir un appel au sujet d'un ivrogne au Flanagan's Bar. Devinez qui c'était? Mitchell? Oui, j'ai son adresse actuelle. Diaz a fait glisser une note sur son bureau. Après son service, Sarah s'est assise dans sa voiture devant le motel délabré où Mitchell logeait. Max l'observait depuis le siège passager. Ce n'était pas une affaire officielle de la police, mais la sécurité d'un enfant était en jeu. Son téléphone a bourdonné d'un message de Ramirez. Audience au tribunal demain pour déterminer si Jason retourne chez sa mère. La décision de Sarah se cristallise. Allons-y, Max. Mitchell ouvrit la porte de la chambre 114, une bière à la main. Il était râblé et avait les yeux injectés de sang. Monsieur Mitchell, officier Collins, police d'Atlanta. Je voudrais vous parler de Jason Reynolds. L'expression de Mitchell s'assombrit. Je ne connais aucun Jason. Le fils de votre petit ami? Le garçon qui a été enlevé par son professeur? Le fils de Lisa? Ce ne sont pas mes affaires. Il a essayé de fermer la porte, mais Sarah l'a bloqué. En fait, ça l'est quand le garçon a des brûlures de cigarettes qui correspondent à votre marque. La peur a traversé le visage de Mitchell. Vous avez un mandat? Juste des questions pour l'instant. Lisa a déjà expliqué. C'est ce professeur fou qui a fait ça. Les preuves médicales disent le contraire. Jason a fait une déclaration aujourd'hui, Gary. Le visage de Mitchell se contorsionne.
Ce petit menteur. Je l'ai à peine touché. C'est Lisa qui... Il s'arrête brusquement. Celle qui quoi? Rien. Nous en avons terminé. Il referme la porte. Sarah avait déjà ce dont elle avait besoin. Son aveu involontaire et l'indice que la mère de Jason pourrait aussi être impliquée. Alors qu'elle retourne à sa voiture, son téléphone sonne. L'avocat d'Eleanor Winters. Officier Collins, ma cliente aimerait vous parler à propos des preuves qu'elle a recueillies sur les abus de Jason. Sarah regarde Max, qui l'observe d'un œil patient. Dites-lui que je serai là dans 30 minutes. La frontière entre le bien et le mal s'estompait. Mais une chose restait claire. Un enfant avait besoin d'être protégé. Et Sarah n'avait plus le choix. La salle de visite du centre de détention est austère sous les lumières fluorescentes. Et Eleanor Winters est assise en face de Sarah, sa combinaison orange contrastant avec son ancienne tenue d'enseignante. Max est allongé aux pieds de Sarah. « Merci d'être venu, » dit Eleanor. « Mon avocat m'a dit que vous pourriez ne pas venir. Vous avez parlé de preuves sur les abus de Jason ?» Eleanor se penche en avant. « Dans ma maison, dans le placard de la chambre, il y a une boîte noire. Combinaison 6-24-15, l'anniversaire de mon fils. À l'intérieur, il y a des clés USB et des carnets qui documentent tout. Tout ce qui est, toutes les blessures subies par Jason pendant 8 mois. Photos, dates, explications, des enregistrements vocaux, des copies de tous les rapports que j'ai déposés, tous ignorés. Pourquoi avoir caché cela à la police jusqu'à maintenant? Mon avocat me l'a déconseillé. Preuve de préméditation. Un sourire amer. Mais j'ai réalisé que vous vous souciez plus de Jason que du protocole. Ah, Madame Winters, je ne peux pas entrer chez vous et prendre vos affaires. Ma sœur a une clé. Eleanor fait glisser un papier sur la table. Elle vous rejoindra dans 1 heure. Pourquoi ne pas poursuivre les voies légales? J'ai essayé. Je suis allé 3 fois dans votre commissariat. On m'a dit qu'il s'agissait d'une affaire de SPC. Le dernier officier m'a dit... Madame, nous avons de vrais crimes à résoudre. Sarah ressent une bouffée de honte. C'était une erreur. Mais kidnapper ses enfants... Je préfère sauvetage, interrompt Eleanor. Quand Jason est venu à l'école avec des brûlures de cigarettes pour la 3e fois, je n'ai pas pu attendre plus longtemps. Le gardien a demandé l'heure. Eleanor hésite. Une dernière chose, vérifiez la signature sur les formulaires de clôture des dossiers du CPS. Le dossier de Jason n'a pas été clos parce que les allégations étaient infondées, mais parce que quelqu'un a décidé de ne pas enquêter. 30 minutes plus tard, Sarah rencontre Karen Winters, la sœur d'Eleanor, à la maison. Eleanor a dit que vous étiez la seule à écouter, dit Karen. À l'intérieur, Karen les conduit à la chambre à coucher. Elle le garde là-dedans. Je serai dans le salon, je ne veux pas le revoir. Sarah a trouvé la boîte derrière une rangée de chaussures. Ce n'était pas la bonne procédure, pas de mandat, pas de chaîne de possession, mais la sécurité d'un enfant était en jeu. 6-24-15. La serrure s'est ouverte avec un déclic. À l'intérieur se trouvaient des clés USB, des cahiers et des photos. Des blessures méticuleusement documentées sur Jason. Chaque photo était datée et décrite avec précision par l'enseignant. Les cahiers contenaient des entrées détaillées, observations, explications de Jason, tentatives d'Eleanor pour obtenir de l'aide. Page après page, l'échec de l'institution. Sarah passe un fichier audio. « Jason, peux-tu me dire comment tu as eu cette marque sur ton bras, la voix douce d'Eleanor, la voix hésitante d'un enfant? Je suis tombé. Tu es tombé sur quelque chose qui avait la forme d'une cigarette? » Silence. « Jason, personne ne t'en voudra de dire la vérité. Gary s'énerve vraiment quand maman boit. Il dit que je suis trop bruyant. » Sarah arrête l'enregistrement, les mains tremblantes. Max s'est appuyé contre sa jambe. Au fond, un dossier intitulé « Case Closure » contenait 3 formulaires pour Jason, tous signés par la directrice adjointe Meredith Langley. Sarah reconnaît le nom. Langley avait récemment fait l'objet d'un article pour avoir mis en place un protocole d'efficacité qui avait permis de réduire l'arriéré du CPS. L'article citait le sergent Wilkins, qui faisait l'éloge de la coopération interagence. De retour dans sa voiture, Sarah appelle Ramirez. C'est Collins. Je dois m'enquérir de Meredith Langley. Où avez-vous entendu ce nom? Elle a signé de nombreuses fermetures du dossier de Jason Reynolds.
Je ne suis pas censé parler des affaires internes. Ramirez, s'il vous plaît. Il s'agit d'un enfant qui passe devant un juge demain. Une pause. Les protocoles de l'anglais sont la raison pour laquelle j'ai 67 dossiers au lieu de 40. Les dossiers ne sont pas enquêtés. Ils sont fermés pour améliorer les statistiques. Est-ce légal? Si l'évaluation préliminaire ne montre pas de danger imminent, un dossier peut être classé sans enquête approfondie. Et qui définit le danger imminent? Sous l'anglais, le seuil est devenu presque impossible à atteindre. Dans un café, Sarah montre les preuves d'Eleanor à Ramirez. L'expression de l'assistante sociale est devenue sombre. C'est ce que je soupçonnais, mais que je n'ai jamais pu prouver, dit Ramirez. Les affaires sont classées pour améliorer les statistiques. Pouvons-nous utiliser cela pour aider Jason? Pas directement, problème de chaîne de possession. Mais je peux demander une révision formelle en citant des violations de procédure. Cela crée une suspension de 72 heures sur les décisions de garde. Nous gagnons du temps. Oui, et je peux faire référence à cette preuve sans citer sa source. Plus tard dans la nuit, Sarah a examiné les carnets d'Eleanor. Les documents dressent un tableau accablant, non seulement des agresseurs de Jason, mais aussi d'un système qui l'a abandonné. Son téléphone sonne. Le sergent Wilkins. Collins, j'ai reçu un appel du bureau du procureur. Townsend dit que vous avez rendu visite à Winters sans autorisation. C'était un entretien de suivi. Pas selon Townsend. Il dit que l'avocat de Winters a appelé pour des preuves. Monsieur, quoi que vous fassiez, arrêtez maintenant. Cette affaire est simple. Un professeur a kidnappé des enfants, il va en prison. Ne la rendez pas compliquée. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. C'est compliqué. Un gros soupir. Collins, j'essaie de protéger votre carrière. Il y a des liens entre l'anglais et des gens au-dessus de mon grade. La politique, ne vous en mêlez pas. L'appel est terminé. Wilkins était au courant de la manipulation de l'anglais et la mettait en garde. Son téléphone bourdonne d'un message de Ramirez. Révision déposée. Audience reportée. 72 heures gagnées. Mais l'anglais pose des questions sur l'auteur de la révision. Sarah place les preuves dans son coffre-fort. Demain, elle devra trouver un moyen de rendre ces preuves recevables, non seulement pour l'audience de garde de Jason, mais aussi pour une enquête plus large. Alors qu'elle se mettait au lit, Max s'installant à ses pieds, Sarah pensa à Eleanor Winters, assise en prison pour avoir essayé de protéger des enfants quand personne d'autre ne le faisait. Cette femme avait enfreint la loi, cela ne fait aucun doute. Mais la justice a-t-elle été rendue? Demain, il y aura l'audience reportée de Jason, la colère de Townsend, les avertissements de Wilkins et l'examen minutieux de l'anglais. Mais ce sera aussi l'occasion de faire ce qu'elle a juré de faire, protéger les innocents. Max posa sa tête sur sa cheville en signe de solidarité silencieuse. « Demain sera difficile », murmura-t-elle, « mais nous faisons ce qu'il faut. » La question qui la hantait était de savoir si faire ce qu'il fallait suffirait à sauver Jason, et si le prix à payer serait son badge. Sarah se tenait devant le tribunal des affaires familiales, la pluie s'accumulant sur les marches. Max était assis à côté d'elle, son gilet tactique luisant de gouttelettes. À l'intérieur, l'avenir de Jason se décidait lors d'une audience à huis clos. Malgré la suspension de 72 heures imposée par Ramirez, le juge Martinez avait convoqué une conférence d'urgence sous la pression du bureau de l'anglais. Sarah n'était pas autorisée à entrer. Son téléphone a sonné. « Collins, sergent Wilkins, où êtes-vous ?»« Sur mon temps personnel, monsieur. Au tribunal des affaires familiales, je suppose. » Sa voix s'est durcie. « Il y a une plainte de l'anglais. Elle dit que vous interférez avec les opérations du CPS. » Ce n'est pas vrai. La vérité n'a pas d'importance quand la politique est impliquée. Retournez au commissariat. Le capitaine veut vous voir. Sarah met fin à l'appel. Max gémit doucement, se pressant contre sa jambe. « Je sais, mon garçon, mais on ne peut pas partir comme ça. » Ah, son téléphone bourdonne. Ramirez, l'avocat de la mère, plaide des questions de procédure. L'anglais est ici en personne. Besoin de plus de temps. Sarah prend sa décision. « Viens, Max. » Au lieu d'aller au commissariat, elle s'est rendue à Channel 9 News. Jessica Chen, journaliste d'investigation, avait donné sa carte à Sarah après une conférence de presse.
Vous aviez l'air de quelqu'un qui se soucie de la vérité, avait-elle dit. Si jamais vous avez une histoire à raconter, appelez-moi. Le moment était venu. Chen les rejoignit dans le hall d'entrée. Officier Collins, c'est inattendu. J'ai besoin de 5 minutes. Pour l'instant, c'est officieux. Dans le bureau de Chen, Sarah a exposé les faits. Les cas de maltraitance fermés pour améliorer les indicateurs, les preuves qu'elle avait trouvées, les pressions exercées pour détourner le regard. C'est explosif, dit Chen. Mais j'ai besoin de plus que votre parole. Un enfant est en danger à cause de cette corruption. Les yeux de Chen se rétrécirent. Le garçon Reynolds, de l'affaire Winters? Oui, sa vie est en danger s'il retourne dans cette maison. Je ne peux pas intervenir dans une affaire judiciaire en cours. Je ne vous le demande pas. Mais le public doit être informé des problèmes systémiques. Combien d'enfants sont en danger parce que quelqu'un veut de meilleures statistiques? Pourquoi venir me voir? Pourquoi pas les affaires internes? Parce qu'on n'a pas le temps. Et certaines choses sont plus importantes qu'un badge. Son téléphone sonne. Ramirez. Le juge penche pour le retour de Jason à sa mère. J'ai besoin de quelque chose de concret maintenant. Max a appuyé sa tête sur sa main. Je dois y aller, dit Sarah. Réfléchis à ce que je t'ai dit. À l'extérieur du tribunal, Ramirez attendait, les yeux cernés. Ça ne se passe pas bien, dit-elle. L'Anglais a convaincu le juge que l'examen n'était qu'une manœuvre dilatoire. Et le témoignage de Jason? L'avocat de la mère soutient qu'il a été coaché. Nous avons besoin de quelque chose que le juge ne peut pas ignorer. Sarah pense à son coffre-fort, aux aveux de Mitchell. Rien de tout cela n'a été recueilli correctement. Rien de tout cela n'est admissible. Son téléphone a sonné. Jessica Chen. J'ai passé des coups de fil, dit Chen. J'ai trouvé 3 anciens employés de la CPS qui ont confirmé la manipulation de l'anglais. 2 d'entre eux vont témoigner. Ça peut aider, mais il y a une audience en cours. Il y a plus. Tu te souviens de l'incident avec Mitchell l'année dernière? Une bagarre dans un bar? J'ai le rapport de police original. Les dossiers de l'hôpital montrent que Jason a été traité pour des blessures accidentelles cette même nuit. Le pouls de Sarah s'accélère. C'est un dossier public. C'est recevable. Je t'envoie le numéro de l'affaire par SMS. Dans la salle d'audience, Sarah a transmis l'information à Ramirez, qui a demandé à ce que les dossiers soient versés aux pièces à conviction. Le juge Martinez a accordé une suspension d'audience pour examiner les documents. Dans le couloir, la mère de Jason lance un regard noir à Sarah. Max est au garde à vous, les yeux rivés sur la mère. Il était là quand ils ont trouvé Jason, quand ils l'ont interrogé. Il savait ce qui se passait. Les portes de la salle d'audience s'ouvrent. Ramirez en sortit avec un sourire crispé. Le juge ordonne une enquête complète avant toute décision concernant la garde de l'enfant. Jason reste en soins d'urgence pour le moment. Sarah expira. Et l'Anglais? Le juge se demande pourquoi l'incident précédent ne figure pas dans le dossier de Jason. Ce n'était pas une victoire totale, mais un enfant serait en sécurité ce soir. Alors qu'il sortait, le capitaine Morris attendait près de sa voiture. « Collins, je vous cherchais. Monsieur, je peux expliquer. Gardez-les, votre badge et votre arme. Maintenant. » Sarah ressentit un calme étrange en les remettant. Max se tint fermement à côté d'elle. « Vous êtes suspendu dans l'attente d'une enquête. Le département a des doutes sur votre jugement. Vos actions non autorisées. Protéger un enfant, c'est de l'ingérence, monsieur. » L'expression de Maurice s'adoucit légèrement. « Le travail a des règles, Collins. Certaines règles méritent d'être enfreintes. Ce n'est pas à vous de décider. » Maurice soupira. « Rentrez chez vous. Il y aura une audience la semaine prochaine. » Tandis que Maurice s'éloignait, Sarah ressentait de l'incertitude. Sa carrière est peut-être terminée, mais en regardant Max, sa loyauté inébranlable, elle ne pouvait pas regretter ses choix. Son téléphone a sonné. Jessica Chen. Je publie l'article demain. Le système a échoué. Comment les statistiques ont pris le pas sur la sécurité des enfants. Merci. Ne me remerciez pas tout de suite. Cela va créer une tempête de feu. Vous êtes prête? Sarah pensa à Eleanor Winters, toujours en prison pour avoir essayé de protéger les enfants. À Jason, temporairement en sécurité, mais toujours dans un système défaillant. À tous les autres enfants dont les dossiers ont été classés pour améliorer les chiffres. Elle a dit
Oui, je suis prête. Je suis prête. Ce soir-là, Sarah s'est assise sous le porche, regardant la pluie. Max est allongé à côté d'elle, la tête sur ses genoux. Son téléphone avait bourdonné tout l'après-midi. Des collègues, des amis, même Wilkins, avec un message mêlant colère et respect à contre-cœur. Le message le plus important venait de Ramirez. Jason demande de tes nouvelles et de celles de Max. Il dit que tu as promis de venir. Et elle l'a fait, avec ou sans badge. Certaines promesses transcendent les fonctions officielles. Sarah gratte derrière les oreilles de Max. On a fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas, mon garçon? Max leva les yeux, ses yeux ambrés reflétant une certitude totale. Demain, il y aura des conséquences. Les gros titres, des enquêtes, sa carrière en péril. Mais ce soir, il n'y avait que cette vérité. Un enfant était en sécurité parce qu'ils avaient écouté quand d'autres ne le faisaient pas. Le téléphone de Sarah s'est allumé avec un message de l'avocat d'Eleanor Winters. L'accusation propose un accord à la lumière de nouvelles preuves. Rendez-vous demain? L'histoire n'était pas terminée. Mais en regardant Max, qui avait perçu la vérité depuis le début, Sarah savait quelle voie elle choisirait. Certaines choses valent plus qu'un badge. Certains devoirs vont au-delà de tout serment. Ils avaient écouté, ils avaient cru. Et grâce à cela, un enfant dormirait en sécurité pour la première fois depuis trop longtemps. En fin de compte, n'était-ce pas la raison pour laquelle elle était devenue officier de police? Pas pour l'insigne, pas pour les règles, mais pour des moments comme celui-ci.